Je m'accroche à quelques détails et seuls les arguments chronologiques deviennent mes véritables repères. Je me rappellerai longtemps de la journée du 16 août 1953, jour de soulèvement patriotique de la ville. Mon propos n'est pas tellement de relater l'événement que de décrire la réaction de toute une ville à cet événement. Oujda était sans conteste la première ville à être entrée en dissidence contre l'administration coloniale. Le début des émeutes, je me rappelle, nous surprit mon frère et moi, à 17h dans la rue de Marrakech. Nous venions à peine d'arriver par le quart de Saïdia, où nous avions passé le week-end. Ce que j'avais vu ce jour est, je crois, d'une telle violence que je suis entré depuis dans la réalité de la vie, mais aussi à mon initiation au nationalisme. Nous participions, sans le savoir, les rangs des manifestants, hissant drapeaux marocains et photos du roi, avec aussi des femmes, véritable passionnariat qui galvanisait les troupes. Nous sommes arrivés à rentrer à la maison en usant de toutes les ruses, sous des tirs nourris de balles réelles. Mais de quoi s'agissait-il? Les nationalistes avaient appris que la destitution du roi Mohammed Ben Youssef était imminente et voulait surprendre l'administration coloniale par cette épreuve de force. Alors tous les nationalistes rassemblés à la 4e prière du jour, armés d'armes blanches, de gourdins, étaient sortis au djihad. Ce fut un véritable bain de sang. On comptait plusieurs dizaines de morts dans les rangs des colons et plus encore parmi les Marocains collaborateurs. Le soir, les colons lâchés en représailles, la Légion et les soldats sénégalais mataient la population civile. Beaucoup de morts. La Légion étrangère tira toute la nuit, sans doute pour effrayer davantage la population. Depuis, on instaura un couvre-feu toutes les nuits. Seuls patrouillaient les soldats sénégalais dans les rues désertes. La ville révélait d'étranges fièvres. Les bruits politiques les plus étranges circulaient. Nous n'avions en principe pas de journaux, mais tout le monde avait l'oreille collée sur la voix des Arabes. Le transistor faisait déjà son apparition, mais ce que tous les Oujdi redoutaient arriva le 20 août. L'administration coloniale destitua le roi et l'envoya en exil. En réponse à cet acte illégitime et provocateur, Oujda était entré dans la résistance. Toute la ville était mobilisée et quelles qu'aient été les difficultés et les formes d'intimidation sur la population, il ne fallait pas s'étonner du courage de cette ville. Je ne peux jamais oublier ces jours. On commença un important mouvement d'arrestation dans le milieu des nationalistes. Mais la ville continuait à tenir farouchement en multipliant les actes de résistance par les grèves, les manifestations et des actes de terrorisme. Un excellent travail de mobilisation politique commença dans les couches populaires. Le soir, la foule avait les yeux dirigés vers le ciel. Tout le monde voulait voir Mohammed V dans la lune. Ainsi donc, l'indépendance fut pour notre génération une chance inouïe
de prise de conscience, de nationalisme et de civisme. Au moment où le Maroc accédait à l'indépendance, nous avions à peine 15 ans, nous entrions dans le tumulte de la puberté, à cet âge où on veut renverser l'ordre établi et refaire le monde. Nous ne pouvions pas mieux tomber. Aucun Marocain ne réalisait sur le moment que c'était une nouvelle ère qui commençait sur les ruines du protectorat et que rien ne serait plus perçu comme avant. Un tourbillon de joie, d'effervescence et d'enthousiasme s'emparait d'Oujdi. Je reste un témoin attentif à cette période importante dans l'histoire du pays. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. C'est gratuit et c'est pour la bonne cause. À bientôt dans une nouvelle vidéo.